Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, Jérém Star a une leçon à nous faire passer. Voilà, et j'en entends déjà certains d'entre vous. Qu'est-ce que Jérém Star a à m'apprendre? Bah écoutez bien, la leçon du jour. La politique en France, c'est comme le Mortal Kombat. Tous les coups sont permis. On m'a proposé 15 000 euros, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. C'est absolument lunaire, hein. Ah d'accord. Il nous en apprend des choses, Jérém Star, en 1 minute. Déjà, on apprend qu'on lui a proposé 15 briques pour 3 stories et un post. Alors c'est comme ça. Vous êtes en train de me dire qu'en France, on a le droit de faire des placements de produits politique? Non, c'est trop. Les mecs sont en train de saboter le pays. Ils sont en train de faire des trous dans le bateau. Regardez-les, ça se voit. Comment ça, c'est pas interdit? Bon, ensuite, vu que c'est Jérém Star qui a fait péter cette histoire, on apprend quand même que Jérém Star, qui est quand même l'influenceur qui faisait des interviews en slip dans sa baignoire. Non, mais je juge pas. Je constate. Cet influenceur-là est l'influenceur le plus intègre du pays. Mais what the fuck? Non, mais remettez les choses à leur place. Jérém Star, il a tout mon respect. Mais je suis pas né avant-hier. Je la connais, la musique. Si on a proposé 15 briques à Jérém Star, à combien d'autres on en a proposé autant? Voire plus. Vous allez pas me la faire à l'envers. Thibaut InShape, il s'est pris en photo ou pas en train de voter? Il y a pas que lui, les amis. Si on peut payer les influenceurs, c'est la porte ouverte, on peut tout faire. Je vais aller même plus loin. Tous les youtubeurs réac qui vont pas parler de cette histoire, vous êtes suspects. Oh, Psyodélique et compagnie, si vous parlez pas de cette histoire, vous êtes vraiment suspects. Et pas que Psyodélique, hein, Pagès, TPMY, tous. Celui qui parle pas, pour moi, on peut le suspecter d'avoir pris un billet sous la table. Après, ça n'engage que moi, Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se poser une question. Mais quel parti politique est derrière tout ça? Parce que le zigoto, il nous le dit pas. J'ai cherché. Beaucoup pensent que c'est le RN. Beaucoup pensent que c'est le Front Populaire. Mais les amis, écoutez-moi bien, je vais vous le dire. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est signé. Vous avez pas vu la petite griffe? Bon allez, je vais vous donner un petit indice. C'est très sympa que ça se couche plus tard. Ce jardin est incroyable. C'est magnifique. Voilà. Hein. Et cette vidéo est incroyable. Et là, vous avez les canards, vous voyez, Ah, les canards, oui, c'est vu, ils étaient là. qui indiquent qu'ils ont été dérangés au bout du jardin, Ah oui. qui remontent. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y, Merci beaucoup. il va le faire en plus. Elles sont belles tes Et vous roulades. faites pas mal des roulades, vous? Ah ben Oh là attention, là. j'ai travaillé, hein. J'ai Le travaillé ma jardinier. roulade. Hein. Juste, est-ce qu'on... Personne les suspecte, le parti de Macron, mais vous êtes idiots ou quoi? Y a que eux qui ont fait ça. Ça fait longtemps que ça fricote avec des influenceurs de ce côté-là, je vous le dis. Ouvrez les yeux les amis, ils sont tout en haut de la liste des suspects. Comment ça, le RN, le Front Populaire? On les a jamais vus faire ça. Par contre, Macron, il fait des roulades dans le jardin de l'Élysée avec McFly et Carlito quand même. Bref, on va passer à un autre sujet. Enfin, un autre sujet, c'est presque le même, hein, vous allez voir, parce que plus je regarde les interventions de Jordan Bardella, plus je me dis que c'est un clone de Macron en fait. Voilà, juste en un peu plus racelard. De jour en jour, il ressemble de plus en plus à Macron. Non mais c'est bon, on la connaît la suite de l'histoire, vous allez pas me la faire à moi. J'ai vu tous les Star Wars. Je sais où vous voulez en venir. Quand l'Ukraine est touchée par des missiles qui arrivent du côté russe? Mais l'Ukraine doit pouvoir se défendre. Et le rôle de la France, c'est non seulement de permettre à l'Ukraine d'assurer sa défense, mais c'est aussi de consolider son architecture de sécurité à l'est de l'Europe. Et je souhaite que la France puisse poursuivre cet effort de consolidation. Nous avons des engagements à l'égard d'un certain nombre de pays, avec des éléments militaires français qui sont présents notamment en Roumanie dans le cadre des missions OTAN. Je souhaite que ces missions puissent se poursuivre et je souhaite également que les engagements que nous avons
notamment en mer Noire ou dans le cadre de la sécurisation de l'espace aérien d'un certain nombre de partenaires et notamment des pays baltes puisse évidemment être poursuivi. Je vous l'avais dit, Macron 2.0, c'est un truc de fou, les mecs ont voté pour lui, pour que le gars vienne réformer le pays, voilà, parce que le pays est dans la merde, et il va vous la faire à l'envers. Il va prendre l'avis de Macron, il va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, copier-coller, vous allez rien comprendre. Non, mais c'est bien, votre solution au problème que Macron a déclenché, c'est on prend le même, mais en un peu plus racelard. Vous êtes des futés quand même, hein. Sinon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le projet de ce qui se passe sur Europe 1 ? Non mais j'ai l'impression que leurs employés se sont fait grand remplacer par l'équipe de TPMP. Il faudrait les prévenir. Moi, je voudrais dire, et je voudrais parler aussi d'Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui sont vraiment, qui étaient vraiment des amis. Mais vraiment, hein, on le dit, Eric, c'était, on sait. Moi, Les vôtres, disons. Bah oui, moi, mais plus que les miens, oui. non, mais moi, C'est je vrai sais. Non, mais J'ai moi, vu, je vous le dis. C'était vos amis, je les ai vus. C'était des amis. On était ensemble, on faisait une émission ensemble à la télévision qui s'appelait Balance ton poste avec Eric. Absolument. Et Alexis et Raquel, on se marrait en loge, mais on restait après l'émission, même tu nous voyais, on restait ensemble dans les loges, on rigolait comme des fous. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je suis peiné pour eux parce que mine de rien, vous savez, moi, quand quelqu'un a été mon ami et j'ai toujours une tendresse particulière pour Raquel Garrido et Alexis Corbière. Voilà, je le dis. Et c'est des gens que j'aime quoi qu'il arrive. Voilà, ce sont des amis. Et c'est vrai qu'après, voilà, ils m'ont tourné le dos, moi, quand il y a eu l'affaire Boyard. Mais là, de les voir comme ça, mis de côté et trahis comme ça par. Ils se sont pris une gifle. Exactement. Ils se sont pris une gifle. Et ça me fait de la peine pour eux parce que, mine de rien, quand même, je les aime bien. J'ai même envoyé un petit SMS à Alexis Corbière, d'ailleurs, pour lui dire que je pensais à lui. Oui. Et voilà, non, bah oui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien quoi qu'il arrive. Voilà. Regardez-moi ça, il est déjà en train de les caresser dans le sens du poil pour récupérer ce qu'il peut. C'est trop, c'est un comportement de vautour là. Bon, si on doit voir le bon côté des choses pour ceux qui se demandaient encore, on peut se dire que le Front Populaire a bien fait de se débarrasser d'Alexis Corbière et de Raquel Garrido. Non mais Cyril vient de le confirmer. Ah, il est fort Mélenchon, hein. Il a suropéré les maillons faibles. Et il s'en est débarrassé au laser. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul parce que moi je suis pas payé 15K. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.